N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les Chevaliers de Malte et les Templiers. Plongez dans les détails inconnus. Deux ordres, un héritage éternel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler des aspects rarement évoqués des Chevaliers de Malte et des Templiers, ces deux ordres qui continuent de fasciner des siècles après leur apogée. Nous allons explorer des zones moins connues de leur histoire, leurs exploits cachés, leurs innovations méconnues, et les mystères qui les entourent encore. Alors, installez-vous bien, car cette plongée promet d'être passionnante. Les Chevaliers de Malte. Innovateurs dans l'art de la diplomatie. Les Chevaliers de Malte étaient des maîtres de la diplomatie, et leur influence politique dépassait de loin leur simple rôle militaire. Le statut de neutralité, dès le XVIe siècle, l'ordre a cultivé une position de neutralité qui lui a permis de jouer un rôle de médiateur dans des conflits entre royaumes chrétiens et même entre chrétiens et musulmans. Des accords secrets. Ils négociaient directement avec les Ottomans pour protéger leurs bases ou échanger des prisonniers, tout en entretenant des alliances avec les grandes puissances européennes. Les ambassadeurs de l'ordre, leurs envoyés parcouraient l'Europe pour représenter les intérêts de l'ordre auprès des cours royales, facilitant des alliances et obtenant des soutiens financiers. Cette capacité à équilibrer les relations internationales est l'une des raisons pour lesquelles l'ordre a survécu à des périodes de grands bouleversements. Les Templiers. Une organisation précurseur des multinationales. Les Templiers étaient bien plus qu'un ordre militaire. Leur structure organisationnelle ressemble à celle d'une multinationale moderne. Un réseau mondial. Avec des bases dans toute l'Europe et le Proche-Orient, ils avaient une présence qui facilitait le commerce, le transport, et même la transmission de messages à travers les frontières. Des filiales économiques. Chaque commanderie locale fonctionnait comme une filiale, envoyant des fonds et des ressources au siège central de l'ordre. La standardisation. Ils utilisaient des systèmes standardisés pour gérer leurs biens, qu'il s'agisse de terres agricoles, de flottes maritimes ou de trésors stockés dans leurs forteresses. Leur efficacité logistique et leur vision économique étaient en avance sur leur temps, posant les bases de certains principes commerciaux modernes. La transformation des Chevaliers de Malte après Napoléon. Lorsque Napoléon les a expulsés de Malte en 1798, les Chevaliers de Malte ont dû réinventer leur rôle. Un ordre sans territoire. Contraints de quitter leur île, ils ont transféré leur siège à Rome, où ils ont renforcé leur mission humanitaire. Le retour aux racines médicales, avec la perte de leur puissance militaire, ils se sont concentrés sur la gestion d'hôpitaux et la fourniture de soins médicaux dans les zones de guerre. Leur souveraineté préservée. Malgré la perte de Malte, ils ont maintenu leur statut d'entité souveraine, ce qui leur a permis de signer des accords internationaux et de participer à des missions humanitaires. Cette résilience est l'une des raisons pour lesquelles ils restent une organisation influente aujourd'hui. Les Templiers et leurs projets architecturaux visionnaires. On associe souvent les Templiers à leurs forteresses, mais leur impact architectural allait bien au-delà. Les routes et ponts. Ils ont construit des infrastructures pour faciliter le passage des pèlerins et des marchands. Le pont de Saint-Bénézet, à Avignon, en est un exemple célèbre. Les fermes fortifiées. En Europe, ils possédaient des exploitations agricoles protégées par des murs, qui servaient aussi de refuge pour les paysans en cas d'attaque. Les innovations hydrauliques. Certains de leurs châteaux étaient équipés de systèmes de stockage et de distribution d'eau, un exploit pour l'époque. Leur expertise en ingénierie a laissé une empreinte durable sur le paysage médiéval européen. Leur rôle dans les sciences et la médecine. Les deux ordres ont contribué à la transmission et au développement des savoirs. Les Chevaliers de Malte. En étudiant les pratiques médicales musulmanes et byzantines, ils ont introduit des techniques avancées de chirurgie et des remèdes à base de plantes en Europe. Les Templiers. Grâce à leur voyage en Terre Sainte, ils ont rapporté des manuscrits scientifiques et philosophiques qui ont enrichi les bibliothèques européennes. La standardisation des soins.
Les deux ordres ont développé des protocoles pour les soins aux blessés et aux malades, préfigurant les premières normes médicales. L'inspiration spirituelle et éthique des deux ordres. Les chevaliers de Malte et les Templiers étaient guidés par des idéaux spirituels qui ont influencé leur conduite. Chevaliers de Malte. Leur devise, Tuitio Fidei Obsequium Poprom, protéger la foi et servir les pauvres, les obligeait à équilibrer leur rôle militaire avec leur mission humanitaire. Templiers. Leurs vœux de pauvreté étaient souvent mis en contradiction avec leur richesse matérielle, mais ils reflétaient une volonté de détachement et de service à une cause supérieure. La symbolique de leurs reliques. Les deux ordres possédaient des reliques sacrées qui renforçaient leur engagement spirituel, comme la croix de Malte ou des fragments de la vraie croix. Leur déclin. Un enseignement historique. Les destins des Templiers et des Chevaliers de Malte montrent à quel point les ordres religieux étaient vulnérables face aux changements politiques. Les Templiers. Leur puissance économique et leur indépendance ont attiré la jalousie des rois, notamment Philippe le Bel, ce qui a conduit à leur destruction brutale. Chevaliers de Malte. Ils ont été chassés de leur île par Napoléon, mais ont su se réinventer en se concentrant sur l'humanitaire. Leçon historique. Ces exemples montrent que la survie d'une institution dépend de sa capacité à évoluer et à s'adapter aux circonstances. Une influence qui perdure dans la culture moderne. Les Chevaliers de Malte et les Templiers ont laissé une marque indélébile dans l'imaginaire collectif. La fiction et les légendes. Des romans comme le Da Vinci Code et des films comme Indiana Jones puisent dans les mystères entourant ces ordres. Leur impact symbolique. La croix de Malte et le sceau des Templiers sont encore utilisés comme symbole de bravoure et de dévouement. Leur inspiration pour des organisations modernes. Certaines fraternités ou ONG s'inspirent des principes d'entraide et de discipline qui guidaient ces ordres. Deux ordres, deux leçons d'histoire. Les Chevaliers de Malte et les Templiers ne sont pas simplement des vestiges d'un passé lointain. Ils sont des exemples fascinants de résilience, de foi, et de service à des idéaux supérieurs. Leur histoire continue de nous inspirer et de nous interroger. Alors, lequel des deux ordres trouvez-vous le plus fascinant? Merci d'avoir suivi cette exploration, et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'histoire.